Ça fait un petit moment que je suis la trace des Roms depuis quelques jours là, et puis je me demandais où ils allaient, s'ils ralliaient un autre village ou est-ce qu'ils revenaient à chaque fois avec la charrette remplie de bois. Donc, tout simplement se sert directement dans la forêt, hein. C'est aussi simple que ça. Petite observation du jour, hein. Il fait -5. Je vois régulièrement les Roms emprunter les chemins. Et je savais pas trop ce qu'ils faisaient, s'ils rejoignaient un autre village de l'autre côté de la vallée, là, de la colline, dans l'autre vallée. Et en fait, non, ils vont tout simplement chercher du bois. Et là, on voit, ils sont passés il y a pas très longtemps là. Ils prennent une partie, hein. Ils vont pas couper tout d'un coup. Ils vont faire ça assez intelligemment, là, on voit. Hein. Tout couper, ils laissent les branchages. Je sais pas si ça sera récupéré à un autre moment, parce que ça m'a pas marqué l'été qu'ils laissaient leurs branches. Et donc voilà, donc là c'est coupé. En fait ça doit profiter à tout le monde en fait, parce que nous promeneurs, on n'est pas gênés du coup par les branches qui retombent et par la forêt qui gagne. La forêt doit mieux vivre, hein, parce que du coup ça nous permet de respirer. Et puis les Roms, ils ont du bois de chauffage à proximité. Voilà, parce que bon, il faut quand même grimper, hein, les chevaux galèrent bien. Hein. Et puis les hommes aussi, puisque là il fait quand même -5, donc c'est pas des conditions très idéales pour travailler. Mais voilà, ça doit vraiment profiter à tout le monde. Et puis j'ai vu ça à plusieurs endroits en fait, ils sectionnent une partie et ils vont pas par exemple abattre 10 arbres d'un coup quoi. Ils vont prendre par exemple 1 sur 2 et puis à une certaine section ils espacent. Donc ça va être vraiment une gestion intelligente qui doit perdurer depuis la nuit des temps. Alors, sérieusement, je ne sais pas depuis combien de temps ça date, mais voilà, parce qu'on ne voit pas de pans clairsemés. Donc voilà, donc j'ai les réponses à ma question. Là, on arrive dans un endroit bien emprunté par les Roms pour aller chercher du bois. Du coup, ça rend la piste bien glissante, comme bien jolie. Et puis là, on voit qu'ils font des ponctions. Puis ils laissent ces petites branches qui ne les intéressent pas. Puis ils récupèrent juste une grosse souche. Hein. Et puis là, c'en est une qui a dû tomber de la charrette. Autre endroit, là, je suis carrément dans un autre pan de forêt. Et puis on voit que c'est pareil, il y a même des branches à hauteur qui sont retirées. Et puis là, on voit encore les branches qui ne les intéressent pas, qui sont restées à terre. Et effectivement, du coup, ça dégage bien les chemins. Hein. Hop, ça fait un bon entretien de forêt. À voir maintenant si ça disparaît cet été, les branchages qui restent. Je sais pas si c'est trop visible à l'écran. Mais en contrebas, on a un Rom avec un cheval et la charrue et la cargaison de bois. On peut pas trop bien voir. Hein. C'est entre les arbres. Illustration là, des ponctions des Roms. On voit bien qu'il y a des fagots un peu partout. Et voilà. On voit bien du coup que par où il passe, on les suit assez facilement. Je m'étais pas fait la réflexion jusqu'à présent, mais on est passé devant plusieurs lieux de Rome et j'ai pas vu de bois en fait de stocker. Alors je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils prennent quand ils ont besoin. Et là, comme il a fait -10 là, alors, je les vois partout. Il y a des charrues partout, tous les chemins sont empruntés. Il y a pas mal de petits que je pensais même pas praticables avec des charrues. Et là, j'ai vu des traces de charrues. Et ils ont dû tout dégager et tout, avec des branches qui étaient vraiment basses et tout. Et ils sont passés, ils sont venus, ils doivent vraiment avoir besoin de bois. Mais je pense pas qu'ils doivent en stocker des masses. Hein. Ils doivent venir en chercher dès qu'ils ont des besoins. Et là, on les croise beaucoup. Je suis arrivé sur un lieu de coupe. Et on voit bien que autour il y avait de quoi faire, mais il n'y a vraiment qu'une petite partie qui a été coupée, avec les branchages laissés à même le sol. Et puis du coup ils vont en chercher à un autre endroit un peu plus haut.
Là, on a un bon aperçu de ce que ça donne la forêt dès que c'est pas entretenu, hein. Dès qu'il n'y a pas de passage, je me suis enfoncé un peu plus sur un chemin qui devait être emprunté fut un moment, parce que bon, c'est quand même dégagé. Et on voit que effectivement la nature reprend ses droits et qu'il y a vraiment beaucoup de petites pousses là, hein. Et ça, c'est vraiment le genre d'arbre là que viennent couper les Roms. C'est ça qui tronçonne. Alors je sais pas trop si c'est des tronçonneuses justement ou des scies ou des haches. Hier j'ai entendu des bruits de haches et j'ai vu un Rom passer dans la foulée. J'ai pas entendu de tronçonneuse. Il y a des moments où j'entends des tronçonneuses. La coupe me paraît quand même bien nette, bien tranchante pour que ce soit fait à la scie. Mais je sais pas trop parce qu'il vit vraiment dans des conditions ici vraiment très précaires, rustiques, hein. Je sais pas du tout s'ils ont des outils modernes pour couper le bois, je pense quand même, parce que là, sinon ils n'ont pas fini. Quand on a quelque chose en tête, mais du coup on voit ça partout. Et là, moi, je me suis aperçu que les Roms faisaient des ponctions comme ça. À chaque petit bosquet, je vois qu'il y a des ponctions par-ci par-là. Et effectivement, il n'y a aucun coin qui est complètement clairsemé, hein, qu'il y a des souches, et puis qu'à chaque fois, on a du jeune qui repousse à côté. Et il y a juste la petite question de qu'est-ce qu'ils font du bois qui ne les intéresse pas là, du petit bois, parce que au bout d'un moment, ça va s'entasser, et ouais, autant ça fait gestion intelligente de la forêt avec... et ça empêche le départ de feu, autant si ça reste sur place, là, ça va pas être terrible. Là par exemple on voit un endroit qui a pu être ponctionné depuis un petit moment et la forêt repart à fond, quoi. Ah, c'est vraiment impressionnant. Et puis bah ouais, je suis d'autant plus vigilant que maintenant tous les arbres ont perdu leurs feuilles ou presque. Et on voit beaucoup mieux aussi justement ces souches là. Là c'est très net, très visible. J'arrive sur un lieu de coupe plus ancien. Et effectivement les branchages sont restés, hein. Ça fait un bon moment qu'ils sont là. J'ai déjà vu en octobre. Et puis là on voit que c'est bien clairsemé, mais qu'il y a de nouveau des jeunes pousses, hein. Ça reprend quand même rapidement ses droits, on le voit là. On ignore comment réagissent les autorités locales. À mon avis, ils ne doivent pas du tout s'en mêler, hein. Et puis de toute façon elles ont déjà fort à faire avec le trafic de bois international, hein, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se fournissent en Roumanie, hein. Et donc le trafic de bois a explosé, hein. Il y a régulièrement des puissantes marques qui ont été sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. Nous, Ikea, il n'y a pas très longtemps là, où elles sont accusées de piller les forêts et sans aucune gestion durable, contrairement à leur charte et à leur slogan publicitaire. Et évidemment, voilà, par contre, il y a des gros sous en jeu et il y a la mafia. J'avais vu un reportage il n'y a pas très longtemps où il y avait un représentant de l'ONF local qui disait qu'il avait été menacé lui-même et sa famille, et donc que globalement, il disait à demi-mot qu'il savait ce qui se passait, mais que bon, en même temps il savait rien, quoi. Donc ouais, je pense que les Roms c'est vraiment pas le souci, ils font leur petite ponction, ils prennent leur petit bois, et puis voilà, ça va se passer tout simplement comme ça. Ça va fonctionner depuis des lustres de cette manière. Dans les allers-retours des Roms, on trouve aussi du foin dans les charrettes, hein. Là on en voit sur la piste, et puis là ils se sont arrêtés pour prendre du bois. On voit bien la coupe, on voit un chemin emprunté par les Roms. Pas très longtemps, parce que on voit que le crottin n'a pas eu le temps de geler encore. Donc c'est qu'ils sont passés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on imagine bien l'ambivalence de la situation, parce que du coup ça contribue à entretenir les chemins. On voit bien ils dégagent, ils prennent du bois, et du coup ça permet de passer. D'un autre côté ils vont aussi dégrader le chemin, et puis on voit sur les côtés là c'est gelé. Donc ça rend tout de suite les chemins dangereux, notamment à la descente. Hier j'ai pris une chute comme ça. Même en faisant attention, ça devient une vraie patinoire. Et puis quand c'est boueux, c'est pareil, quoi. Ça crée des ornières vraiment très profondes.
Donc voilà, donc d'un autre côté, ça entretient les chemins, et ça entretient la forêt. Puis d'un autre côté, quand on est simple randonneur comme moi, c'est un peu plus compliqué de passer. Mais bon, moi j'ai le luxe d'avoir un appartement chauffé, ce qui n'est pas le cas des Roms, vu leur passage là, ils doivent vraiment avoir besoin de bois. Et vu les températures en ce moment, on comprend aisément qu'ils aient besoin de se chauffer. Hein. On est rendu au 6e ou 7e jour de gel là, et les chemins deviennent très très empruntés par les Roms qui vont chercher du bois. Et puis du coup on trouve des détritus là. Alors je sais pas du tout ce que sont ces détritus parce que les Roms font souvent les poubelles. Hein. Et donc je sais pas si en fait c'est les restes de ce qu'ils ont récupéré et qu'ils trient dans la charrette et qu'ensuite ils jettent. Pour voir si j'ai juste de la provocation pure et simple. Parce qu'il y a beaucoup d'hostilité entre les Roms et les Roumains. Hein. Et donc je sais pas si c'est un acte gratuit ou si c'est juste qu'ils en ont rien à fiche et que du coup ils trient et puis ils jettent où bon leur semble.